Timothée, qui va nous conduire sur ce qu'il a reçu du Seigneur. Merci Timothée. Merci Sébastien. Peut-être l'occasion de vous saluer tous ce matin. Comment ça va? Ok. Et pour les 200 autres qui n'ont pas répondu, je suppose que ça ira. Non, bah, ça va. Qui ne dit mot consent? C'est ça. Un petit coucou peut-être aussi à nos amis qui nous regardent sur Facebook ou en live grâce à la vidéo. Donc je leur fais un petit coucou, on les oublie pas. Et on se rend compte qu'il y a de plus en plus de personnes qui nous regardent justement par Internet. Et je crois que c'est important. Donc on pense à vous. Et si vous ne pouvez pas être avec nous, ben, en tout cas, on vous souhaite un bon culte à vous qui nous regardez par la vidéo. J'aimerais partager deux, trois choses avec vous ce matin, suite à une conversation que j'ai eue le week-end passé. Et donc, le week-end passé, j'ai eu une conversation assez intéressante avec quelqu'un qui est ici présent, dont je ne citerai pas le nom. Et il est parti sur un challenge. Il avait un gros challenge avec moi. Il voulait me convaincre de m'entraîner pour faire les 20 km de Bruxelles. Ouais, là, il y a du challenge. Hein. Là, je vous le dis. Et donc, il a commencé à me donner tous les arguments possibles et imaginables que c'est bon pour moi, que c'est bien, que en plus, si on le fait ensemble, on pourra s'encourager, on pourra faire les trucs ensemble, peut-être même s'entraîner ensemble, etc., etc. Bon, voilà. Tu peux tourner déjà. Ce qui est clair, c'est que non. Je ne ferai pas les 20 km de Bruxelles. S'il y en a qui sont intéressés, je sais qu'il y en a qui l'ont déjà fait. Je pense que toi, tu l'as déjà fait, hein, Enzo? Non? Ah ben voilà. Intéressés, ouais. Il y a plein d'intéressés, ouais, c'est ça. Et donc, je me suis dit, bah, c'est vrai que effectivement, ça peut être bien de faire l'exercice physique. Vous avez vu, j'ai quelques images, j'ai mis quelques photos, et je crois que c'est bien d'être bien dans son corps, de prendre soin finalement du corps que le Seigneur nous a donné, que finalement nous sommes aussi le temple du Saint-Esprit, et que c'est bien de prendre soin de cette enveloppe corporelle que nous avons. Et alors, je me suis dit, bah, ce matin, si vous permettez, j'aimerais vous encourager à vous abonner à un club de sport. Ah non, mais vraiment, sérieusement. Maintenant, donc, j'aimerais vraiment vous encourager à vous abonner à un club de sport, à un club d'exercice physique. Donc, je ne vais pas vous encourager à aller au Basic Fit ou au World Gym ou n'importe quoi qui est à côté de chez vous. J'aimerais vous encourager à vous abonner à un club qui s'appellerait le Piété Fitness Club. Le Piété Fitness Club. Et on va parler de piété ce matin. Tout ça sur la base d'un passage, tu peux tourner, que l'apôtre Paul, un conseil que l'apôtre Paul donne dans la première épître à Timothée, au chapitre 4, les versets 7 et 8. Et c'est vrai que ma conversation sur l'exercice physique m'a aussi fait réfléchir à ça et à ce passage qui est vraiment interpellant, où l'apôtre Paul donne des conseils dans la première épître à Timothée et dans la deuxième épître à Timothée qui est un jeune pasteur, sans doute à Éphèse, et il va lui donner des conseils pour bien exercer sa charge, et ces conseils sont aussi pour nous aujourd'hui. Et il est dit, et je l'ai noté dans trois versions différentes ce matin, pour qu'on puisse bien en saisir le sens, il est dit « Exerce-toi à la piété ». Car l'exercice corporel est utile à peu de choses, tandis que la piété est utile à tout, ayant la promesse de la vie présente et de celle qui est à venir. Une autre version nous dit encore « Entraîne-toi plutôt à rester attaché à Dieu ». L'exercice physique a son utilité, certes, mais celle-ci est limitée. L'attachement à Dieu, lui, est utile à tout, puisqu'il possède la promesse de la vie pour le présent et pour l'avenir. Enfin, une troisième version, pour bien saisir les nuances, nous dirait « Exerce-toi à la piété ». Les exercices corporels, eux, ne servent pas à grand-chose. La piété, au contraire, est utile à tout, car elle a la promesse de la vie présente comme de la vie future.
Et entendons-nous bien ce matin, je ne suis pas en train de dire arrêtez de faire du sport. Au contraire, moi je peux que vous encourager à maintenir une activité physique, mais je vous encourage aussi à maintenir votre niveau de piété et à suivre cet encouragement et finalement ce grand conseil de l'apôtre Paul qui dit à Timothée, exerce-toi à la piété. Fais de l'exercice de piété. Entraîne-toi à rester attaché à Dieu. C'est vrai que le mot piété, c'est un mot qui n'est peut-être pas très, très, très à la mode et on a peut-être des connotations assez péjoratives de ce qu'est la piété. Quand on dit le mot piété, je ne sais pas à quoi vous pensez, mais souvent on peut penser à la tradition, au rite, à une certaine forme de légalisme. On se dit mais la piété, c'est assez négatif. On dit la piété, c'est finalement une apparence, mais pas une réalité. Et pourtant, dans la Bible, la piété, le mot piété est utilisé de nombreuses fois, et tout cela dans quelque chose qu'il nous faut rechercher. Et c'est peut-être parce qu'on en a une mauvaise compréhension et une mauvaise définition qu'on rejette la piété, où on dit je ne sais pas trop ce que ça veut dire, mais au contraire, ce matin, je vous encourage et je nous encourage chacun d'entre nous à être des hommes et des femmes qui sont pieux. Qui sont pieux. La piété, c'est quelque chose d'essentiel dans la vie du chrétien et c'était quelque chose d'essentiel pour notre vie jour après jour. La piété, on pourrait dire, on revient avant, la piété, c'est un petit peu l'attachement à Dieu, notre engagement envers lui que nous lui démontrons à la fois dans notre relation intérieure avec lui, mais aussi dans nos paroles et dans nos actions. Dans plusieurs versions, le mot piété est traduit par attachement à Dieu. Comment nous démontrons notre attachement à Dieu? Et l'apôtre Paul dira, mais il faut être attaché à Dieu. La piété, dans la Bible, j'ai sorti quelques versets ici qui nous parlent de cela. Dans Osée 6, il est dit, « Car j'aime la piété et non les sacrifices, et la connaissance de Dieu plus que les holocaustes. » Et là, le prophète Osée encourage à avoir une vraie relation avec Dieu, plus que simplement avoir la superficialité de certains sacrifices, mais d'avoir cette réalité de notre relation avec Dieu. 1 Timothée au chapitre 6 et au verset 6, c'est en effet une grande source de gain que la piété avec le contentement. Ici, l'apôtre Paul redit à Timothée par rapport à la piété que finalement c'est mieux que l'euro-million, ou c'est mieux que n'importe quelle loterie, parce que c'est une grande source de gain que la piété, que le fait d'être attaché à Dieu avec le contentement. C'est-à-dire, on en reparlera tout à l'heure, mais la satisfaction, le fait d'être bien avec Dieu. Le psaume 16, au verset 3, nous dit « Les saints qui sont dans le pays, les hommes pieux sont l'objet de toute mon affection. » Il y a une affection particulière de Dieu par rapport aux hommes qui sont pieux, aux hommes et aux femmes, bien entendu, qui sont attachés à lui. Le psaume 32, verset 6, « Qu'ainsi tout homme pieux te prie en temps convenable. Si de grandes eaux débordent, elles ne l'atteindront nullement. » Et enfin, ce verset, on reviendra dessus aussi tout à l'heure, dans 2 Pierre 2 au verset 9, « Le Seigneur s'est délivré de l'épreuve, les hommes pieux. » Et j'aimerais ce matin nous encourager à nous exercer à la piété, à ne pas avoir cette vision de la piété de quelque chose de vieillot, de quelque chose d'inutile, mais au contraire, être conscient que la piété, comme nous dit l'apôtre Paul, est utile dans nos vies et que ça peut faire une différence dans notre vie. Et que le fait d'être attaché à Dieu fait une différence dans notre vie. Comment exercer la piété? Ou comment s'exercer à la piété? Il y a deux aspects à la piété qu'on retrouve dans différents passages. Il y a bien sûr le temps que nous passons avec lui. Et notre piété se démontre par le temps que nous passons avec le Seigneur, dans notre relation avec lui, dans la qualité de notre relation, à travers bien sûr la prière, à travers l'étude de sa parole, à travers la communion fraternelle. Nous sommes des hommes pieux parce que nous passons du temps avec le Seigneur. Mais ça se démontre aussi, cet attachement, par notre obéissance au quotidien, par nos actions, par nos paroles, par ce que nous faisons. Quand il est parlé de Corneille, dans le livre des Actes, au chapitre 10, il est bien montré
que la piété est complémentaire finalement avec la crainte de Dieu. Il est dit concernant Corneille dans Acte 10 au verset 2, « Cet homme était pieux et craignait Dieu avec toute sa maison. Il faisait beaucoup d'aumônes au peuple et priait Dieu continuellement. » On a ici les deux aspects. L'aspect finalement de vie intérieure de Corneille, où il est dit qu'il priait Dieu continuellement et qu'il avait cette relation avec Dieu continuellement. Et le mot continuellement indique vraiment une profondeur et une durée dans la relation qu'il avait avec Dieu. Et il est dit aussi qu'il faisait beaucoup d'aumônes, c'est-à-dire que sa piété se démontrait par des signes extérieurs, par une obéissance à la parole de Dieu et par des actes. Et la piété, c'est ces deux choses. Ce n'est pas simplement notre relation intérieure avec le Seigneur, qui est très importante, mais c'est aussi ce que nous en faisons et les bonnes œuvres que nous accomplissons pour le Seigneur et les bonnes œuvres qu'il a préparées d'avance. Il y a donc ces deux aspects pour lesquels nous sommes encouragés par l'apôtre Paul à nous exercer dans notre relation personnelle avec Jésus, mais aussi à nous exercer dans ce que nous faisons et dans les œuvres que nous pouvons accomplir. Quand j'étais plus jeune, j'avais à un moment une prof de gym très sympa. Mais alors vraiment très sympa. On avait un très bon contact. Et le problème, c'est que pendant tout un trimestre, en tant que gym, le sport qu'on faisait, c'était la course à pied. Et donc, elle nous faisait courir autour d'un stade. Après, bon, sur le moment, je ne voyais pas tellement l'intérêt de cela. Et donc, je suis allé lui demander, j'ai dit, Madame, pourquoi on doit courir? C'est quoi l'intérêt? Je voyais l'intérêt des autres sports. Elle m'a dit, ben voilà, quand tu cours, tu muscles ton cœur. Et c'est vrai. C'est vrai. C'est vrai, quand tu cours, quand tu fais de l'exercice physique, tu muscles ton cœur et c'est bon pour la croissance de ton cœur et pour la bonne santé de ton cœur. Elle m'a dit aussi, mais voilà, quand tu cours, quand tu fais de l'exercice physique, tu développes ton endurance, tu développes ta persévérance. C'est bon pour toi, tu vas plus loin, tu peux faire plus de choses. Ensuite, elle m'a dit, mais voilà, si tu fais de l'exercice, ça te protège de certaines maladies. Ça te protège finalement de certains pépins physiques parce que tu es en forme et en forme physique. Et c'est vrai. Et enfin, elle me disait, cette madame, cette prof de sport, elle m'a dit, et puis c'est bien de le faire ensemble, parce que quand on est ensemble, on s'encourage les uns les autres. Et je pense que la piété, c'est aussi un peu la même chose. Et on va voir ça maintenant. Que la piété, en premier lieu, ça nous permet de muscler notre cœur. Ça nous permet de grandir. Ça nous permet, le fait de passer du temps avec Jésus, nous permet de grandir dans notre relation avec lui. La piété nous fait grandir dans notre caractère. Galates 5 nous dit, au verset 22 et 23, « Mais le fruit de l'esprit, c'est l'amour, la joie, la paix, la patience, l'amabilité, la bonté, la fidélité, la douceur et la maîtrise de soi. » Vous connaissez sans doute ce passage. Et vous connaissez ce passage comme étant ce que le Saint-Esprit peut développer en nous. Mais je suis convaincu que pour développer ça, cela passe par une relation avec Dieu et par un attachement à Dieu. Cela passe par la piété. Alors je ne sais pas si vous en avez besoin de cela, je pense que oui. En tout cas, moi, quand je lis ça, je sais très bien que j'aurais besoin de plus de patience. Et parfois de plus de patience, par exemple, tout simplement, avec mes enfants. Par exemple. Parfois, j'aurais besoin de plus de douceur, peut-être dans certains autres aspects de ma vie. On va avoir besoin de maîtrise de moi. Et vous pouvez mettre, finalement, toutes ces choses et ce dont vous avez besoin. Et cela passe par une relation avec Dieu. C'est un fruit. Comme il est dit, l'exercice physique, c'est un fruit. C'est quelque chose qui doit se développer.
C'est quelque chose qui ne va pas vous tomber dessus, mais c'est quelque chose que vous devez être conscient et quelque chose de travailler. Vous avez besoin de quoi? De plus de quoi dans votre vie? Parce que finalement, manifester cela et manifester ce fruit de l'esprit, c'est manifester la vie de Jésus en nous. Et la piété, cet attachement à Dieu, et nous exercer à cela, cela nous permet de manifester la vie de Jésus en nous. Fait grandir. Nous avons besoin de grandir. Nous avons besoin de muscler notre cœur. Parce que nous en sommes encore loin. Nous sommes loin de ce que Jésus attend de nous. Et bien sûr, nous sommes en chemin et nous vivons la grâce. Et nous vivons la grâce au quotidien, c'est évident. Mais nous avons besoin que le Seigneur continue l'œuvre qu'il a commencée en nous. Vous voyez ce fruit de l'esprit? C'est pas un accessoire, vous voyez, mais c'est au contraire quelque chose de tellement important et de quelque chose que le Seigneur nous invite à rechercher. Musclons notre cœur. Musclons notre cœur, parce que quand nous venons dans la présence de Dieu, quand nous lisons sa parole, c'est dans ces moments-là où nous pouvons grandir et dans ces moments-là où nous pouvons être transformés. Ensuite, l'exercice de la piété a quelque chose aussi à voir avec l'endurance, avec la persévérance. Dans la deuxième épître de Pierre, on a lu ce verset tout à l'heure, au chapitre 2 et au verset 9. « Le Seigneur s'est délivré de l'épreuve les hommes pieux et réservé les injustes pour être punis au jour du jugement. » Le psaume 32, verset 6, « Qu'ainsi tout homme pieux te prie au temps convenable. Si de grandes eaux débordent, elles ne t'atteindront nullement. » Ce qui est clair, mes amis, c'est qu'un jour ou l'autre dans notre vie, et peut-être que c'est le cas maintenant pour vous, dans votre situation, il y aura des épreuves dans notre vie. Il y aura des difficultés. Il y aura des soucis. Peut-être des soucis au niveau physique, avec la maladie ou des problèmes de santé, des soucis au niveau familial, au niveau professionnel, au niveau de votre vie et de votre vie personnelle avec le Seigneur. Je crois que c'est dans ces moments-là où nous avons besoin de vivre cet attachement au Seigneur, même dans la difficulté. Parce que très souvent, dans la difficulté, nous ne comprenons pas. Nous ne comprenons pas pourquoi. La question que celui qui souffre se pose le plus souvent, c'est pourquoi? Pourquoi ça m'arrive? Pourquoi à moi? Et on ne sait pas jusqu'à quand cela va durer. Et je vous encourage, dans ces moments-là, à vous attacher encore au Seigneur. Et à vous attacher encore plus au Seigneur. Parce qu'il y a une promesse, le Seigneur s'est délivré de l'épreuve les hommes pieux. Parfois, la délivrance du Seigneur, ce n'est pas ce que nous attendons, parce qu'on s'attendrait à tout à fait autre chose, bien entendu. Parfois, ce n'est pas dans le timing que nous avons prévu, et ça, c'est une réalité. Mais le Seigneur s'est délivré de l'épreuve les hommes pieux, et je vous garantis que la délivrance du Seigneur sera là. Je ne sais pas quand, je ne sais pas comment, mais en étant pieux, en étant dans cette relation avec le Seigneur, en étant vraiment attaché à lui, alors notre regard change. Et alors, notre regard, nous commençons à voir les choses comme le Seigneur veut nous les faire voir et non plus comme nous voulons les voir nous-mêmes. La piété, ça nous permet d'arrêter de regarder à nous-mêmes et de regarder à Dieu. Et ça, c'est tellement important dans le temps d'épreuve. Je ne suis pas en train de nier ce matin que c'est difficile. Je ne suis pas en train de nier que parfois on peut sembler accablé par les épreuves. Ce que je suis en train de vous dire ce matin, c'est que dans ces moments-là, et peut-être même surtout dans ces moments-là, restez accrochés au Seigneur. Soyez des hommes et des femmes pieux et pieuses. Je crois aussi que la piété, le fait d'être avec le Seigneur, nous protège de certaines maladies spirituelles.
Parce que je crois qu'il y a des maladies physiques, bien entendu, mais je crois profondément qu'il y a des maladies spirituelles. Et j'en ai noté que 3 ce matin. Il y en a sans doute d'autres, mais je crois que c'est des choses que l'on peut retrouver chez les uns, chez les autres, selon les circonstances. Et je crois qu'une des maladies spirituelles qu'on peut retrouver dans l'Église, c'est la question du non-pardon. Dans Matthieu 6, au verset 12, dans la prière que Jésus nous laisse, le Notre Père, il est dit « Pardonne-nous nos offenses comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés ». Et nous aimons cette première partie du verset, où nous pouvons venir au Seigneur et lui dire « Mais pardonne-nous nos offenses ». Mais parfois, il peut arriver que nous oublions la deuxième partie de ce verset. Et comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Il y a un rapport entre les deux. Il y a finalement un lien entre le Seigneur qui nous pardonne, mais aussi parce que nous vivons le pardon. Parce que le Seigneur a envoyé son Fils pour que nous soyons pardonnés, réconciliés avec lui. Alors, quelque part, à notre tour, nous manifestons aussi le pardon. Ce n'est pas une option. Je sais que ce n'est pas facile, mais c'est essentiel dans votre marche avec le Seigneur. Et quand on est réellement pieux, quand on est réellement attaché au Seigneur, quand on passe réellement du temps avec lui, alors, j'ai aucun problème à le dire ce matin, alors nous comprenons ce caractère essentiel du pardon que nous devons accorder aux autres. Le non-pardon est évidemment une maladie spirituelle. C'est aussi prouvé médicalement que le non-pardon peut avoir des répercussions sur votre corps et avoir une répercussion physique. Mais ce matin, par rapport à votre vie spirituelle, si vous ne pardonnez pas, vous êtes en danger. Et je peux comprendre que parfois l'offense a été grande. Je peux comprendre que ça peut demander du temps. Mais je crois qu'à un moment, même il peut y avoir un processus, il faut faire un premier pas dans ce processus de pardon. Si vous ne pardonnez pas, vous ne pourrez jamais être bien dans votre vie spirituelle, et vous ne pourrez jamais vivre pleinement la relation que Dieu a pour vous avec lui. Le non-pardon. Et la piété, cet attachement à Dieu, nous conduit aussi au non-pardon. Ensuite, une autre maladie spirituelle dont j'aimerais parler ce matin, c'est tout ce qui est la question du péché de la langue. Le pasteur Éric nous a parlé des dangers de la langue il y a quelques semaines, mais j'aimerais réappuyer là-dessus. Dans Proverbe 6, au verset 16 à 18, il est dit « Il y a 6 choses que est l'Éternel, et même 7 qu'il a en horreur. Les yeux hautains, la langue menteuse, les mains qui répandent le sang innocent, le cœur qui médite des projets iniques, les pieds qui se hâtent de courir le mal, le faux témoin qui dit des mensonges et celui qui excite des querelles entre frères. » Le faux témoin qui dit des mensonges et celui qui excite les querelles entre frères. J'aimerais m'arrêter sur ces deux expressions. Quand vous dites du mal d'un frère ou d'une sœur de l'Église, ou même de quelqu'un d'autre, que vous allez voir quelqu'un pour dire du mal d'un frère ou d'une sœur de l'Église, c'est de la calomnie. Et la calomnie, c'est en horreur à l'Éternel. Et on peut tourner les choses tant qu'on veut. Vous pouvez essayer de vous trouver des excuses, mais si vous le faites, c'est une calomnie. C'est de la calomnie et c'est en horreur à l'Éternel. C'est un péché, non seulement contre les autres, mais c'est un péché devant Dieu. Et ce n'est pas une question de ce qu'on vous a fait ou quoi que ce soit. C'est une question de savoir maîtriser sa langue. Et que très souvent, en tant que chrétien, il y a des moments où on devrait parler et où on se tait, et des moments où on devrait se taire et où on a la bouche grande ouverte. C'est une horreur devant l'Éternel. Le faux témoin qui dit des mensonges. La calomnie. Et la calomnie, ça peut vous détruire, vous mettre par terre une église. Alors je vous mets en garde ce matin. Et je vous mets en garde en tant que pasteur, avec tout l'amour et toute l'affection que j'ai pour vous. Faites attention de ce qui sort de votre bouche.
Parce qu'à côté de la calomnie, il y a la médisance. Et la nuance peut être subtile parce que si la calomnie, c'est raconter des choses fausses sur quelqu'un, la médisance, c'est raconter ce qui a pu se passer ou de vrai, de réel, avec quelqu'un d'autre. Donc imaginons la médisance. J'ai un problème avec quelqu'un ici et je vais commencer à raconter ce problème à tout le monde. Pas simplement à une ou deux personnes, mais vraiment à tout le monde. Vous savez, si vous avez un problème avec quelqu'un, les personnes en premier qui doivent être au courant, c'est Dieu, dans vos temps de piété, justement, et c'est la personne en elle-même. Et si vous ne faites pas ça, alors non seulement vous allez avoir un souci avec quelqu'un d'autre, mais vous avez surtout un souci avec Dieu. La médisance et la calomnie. Faisons attention de ce qui sort de notre bouche. Et je crois que parfois, nous faisons cela parce que nous avons besoin, c'est un trop-plein, et nous avons besoin de l'exprimer. Et c'est là l'importance de la piété. Parce que très souvent, ce que nous exprimons devant Dieu, alors nous n'avons plus besoin de l'exprimer devant d'autres personnes. Et je vous encourage. Si vous avez un problème avec quelqu'un dans l'église, vous allez le voir, vous allez lui en parler, et vous remettez cette situation devant Dieu. Et je suis convaincu que votre relation ira beaucoup mieux si, au lieu d'en parler, le temps que vous vouliez consacrer à en parler, vous priez. Et vous faites montre et vous faites preuve de piété. Troisième chose, l'insatisfaction. C'est en effet une grande source de gain que la piété avec le contentement, nous dit l'apôtre Paul. Et donc, à l'époque, sans doute que certains pensaient retirer un avantage quelconque au fait d'être pieux, et un avantage peut-être pécunier ou financier du fait de venir à l'église. Et l'apôtre Paul dit, c'est une source de gain que la piété avec le contentement. Nous sommes dans une société qui veut créer des besoins. Et de plus en plus de besoins. Le but de la publicité, c'est créer des besoins qui au départ n'existent pas ou ne devraient pas exister de cette manière. Et on crée cela. Et la publicité dit, vous n'avez pas simplement besoin d'une voiture, mais vous avez besoin du top de la voiture. Attention, je n'ai rien contre le fait d'avoir un véhicule confortable ou quoi que ce soit. Et on a un monde qui veut multiplier cela. Et il y a quelque part une forme d'insatisfaction et une forme peut-être de râlerie permanente. Le Belge est assez râleur. Certains vous diront que c'est... En tout cas, certains disent ça. Bon, certains diront le Français est assez râleur. Voilà, bon, ok, d'accord. Merci, ok. Comment sauver sa vie en 30 secondes. Ok. Mais si on est sérieux, un instant, qu'on soit français, belge, italien, congolais ou quoi que ce soit, si on ne fait pas attention au fond de notre cœur, si on ne fait pas attention au fond de notre cœur, alors on commence à être insatisfait. Parce qu'on en veut plus. Et attention, je ne suis pas en train de dire qu'on ne doit pas en vouloir plus avec le Seigneur. Mais je crois qu'on peut très bien en vouloir plus en étant satisfait, en étant heureux de ce qu'il nous donne déjà. Profitons de ce que nous avons maintenant. Profitons de ce que... Vraiment. Parce que si nous ne savons pas profiter de ce que nous avons maintenant et nous satisfaire et être heureux avec ce que nous avons maintenant, vous pourrez avoir n'importe quoi en plus. Il y aura toujours un problème de satisfaction. Et je crois profondément que quand nous nous exerçons à la piété et quand nous sommes des hommes et des femmes pieux, attachés au Seigneur, à travers la lecture de sa parole, à travers la prière, à travers tout ce qu'il nous demande de faire comme bonnes œuvres qu'il a préparées d'avance, alors ce temps que nous passons avec lui est une forme de protection contre les maladies spirituelles. Et on aurait pu en donner d'autres, et il y en a d'autres, mais j'aimerais vraiment qu'en tant qu'Église ce matin,
nous puissions être conscients des dangers du non-pardon, des dangers de notre langue et des dangers aussi de l'insatisfaction. Notre piété est aussi, tu peux tourner, une source d'encouragement dans l'église locale. Il est prouvé que quand vous voulez faire du sport, c'est toujours mieux de le faire à deux, ou en groupe, parce qu'il y a cette notion d'encouragement. Et il y a cette notion où on est les uns avec les autres, et puis on s'encourage les uns avec les autres. Où on s'appelle durant la semaine, on dit est-ce que tu es allé courir, etc., etc. Et nous sommes des encouragements les uns pour les autres. Et l'un des buts de l'église locale, c'est que nous soyons les uns pour les autres une source d'encouragement. Et nous sommes encouragés à nous faire du bien. L'Hébreu 10 au verset 24, nous dit « Veillons les uns sur les autres pour nous exciter à la charité ou à l'amour, selon les versions, et aux bonnes œuvres. » Et on retrouve toujours ces deux notions, c'est-à-dire l'amour, c'est-à-dire notre vie intérieure, et les bonnes œuvres, ce que nous faisons. Et nous sommes appelés à nous encourager là-dedans. Et au lieu, quand on prend le café le dimanche après le culte, quand on prend le café, que ce soit un moment où nous veillons les uns pour les autres et que nous nous excitions pour les bonnes œuvres. Le mot « exciter » est assez fort et ça veut vraiment dire s'encourager fortement. Vraiment, je pense qu'on a chacun été encouragé quand on écoute le témoignage de l'un ou de l'autre, quand on écoute ce qu'il a fait, et que quelque part, ça crée dans notre cœur la volonté d'essayer et de faire pareil. C'est déjà arrivé ? On arrive, j'écoute l'un ou l'autre, et je me dis, vraiment, j'ai été encouragé par ce qu'il m'a dit, et j'ai été encouragé par ce qu'il a fait. Et je crois que c'est le but de l'Église. Nous ne sommes pas ici pour être dans une forme de compétition, pour être le meilleur chrétien. Nous sommes ici pour marcher avec le Seigneur et nous encourager chacun à devenir meilleur. Et à veiller les uns pour les autres, et à prier pour les uns pour les autres, et à prendre des nouvelles des uns pour les autres. Et pas simplement à rester dans une superficialité, et finalement on ne connaît pas l'autre. Mais je vous encourage à créer des amitiés, à créer des relations profondes. Et à pas simplement rester dans comment ça va, oui ça va, tu as regardé le match d'hier, oui d'accord, c'est bien. Mais allons plus loin. Et encourageons-nous les uns les autres. Et je crois que la communion fraternelle, c'est aussi une manière dont nous démontrons notre piété. Dans 2 Timothée 3, de 1 à 5, il y a ce passage. Et ce passage qui peut sembler dur, mais un passage qui est tellement vrai et tellement important, où l'apôtre Paul donne des conseils à Timothée, où il dit « Sache que dans les derniers jours surgiront des temps difficiles, car les hommes seront égoïstes, amis de l'argent, fanfarons, orgueilleux, blasphémateurs, rebelles à leurs parents, ingrats, sacrilèges, insensibles, implacables, calomniateurs, sans frein, cruels, ennemis des gens de bien, traîtres, impulsifs, enflés d'orgueil, aimant leur plaisir plus que Dieu. Ils garderont la forme extérieure de la piété, mais ils en renieront la puissance. Éloigne-toi de ces hommes-là. » Il est dit, ils garderont la forme extérieure. Dans d'autres versions, il est dit, ils auront l'apparence de la piété. Mais ils en renieront ce qui en fait la force. Et ce qui fait la force de la piété, c'est la réalité de notre relation avec Jésus. C'est Jésus qui fait la force de la piété. C'est pas être ici le dimanche, chanter, prier, lever les mains, et c'est important. Prendre l'incense. Et je ne dis pas que ces choses-là sont importantes, mais ces choses-là sont importantes parce que derrière, il y a une relation avec Jésus. Sinon, c'est de l'apparence. Sinon, si ce n'est pas ce que Dieu attend de chacun d'entre nous, l'apparence de la piété. Hein? Je dis souvent, on ne sait pas ce qui se passe dans la vie des uns et des autres quand la porte est fermée. Et c'est vrai, on se connaît pour la plupart d'entre vous un petit peu, mais finalement, je connais que ce que vous voulez bien me montrer le dimanche matin. Et bien sûr, on a tous nos combats,
moi aussi, dans ma vie, dans ma famille, dans l'Église, etc. Et c'est pas toujours facile. Mais il y a l'apparence de la piété, où on est là, et c'est important d'être là. Mais votre piété, elle ne se démontre pas simplement le dimanche matin. Elle se démontre aussi quand la porte est fermée, parce que vous faites et parce que vous êtes. Et je suis bien conscient, moi encore, de devoir progresser dans cette relation avec Dieu. Et je suis bien conscient que c'est important. Mais ne pas avoir simplement cette apparence de la piété. Allons plus loin que l'apparence. On a chanté un chant tout à l'heure où il disait, mais tu veux plus que des mots chantés ne suffit pas. Tu cherches notre cœur. Je paraphrase, j'ai plus les paroles exactes. Et c'est vrai. Pas simplement l'apparence. Pas simplement l'apparence, mais la réalité, la puissance de la piété, c'est notre relation avec Jésus et notre relation quotidienne avec Jésus. On parle de Jésus. Et c'est Jésus qui est important. Et c'est Jésus qui est, pour lequel nous sommes là ce matin. Nous ne sommes pas là pour accomplir un devoir religieux. Nous ne sommes pas là parce que nous avons pris l'habitude. Nous sommes là parce que nous voulons Jésus. Et nous voulons vivre quelque chose avec lui. Et que ce soit la même chose aussi à chaque moment de notre vie et à chaque instant de notre existence. L'exercice physique est bon et la piété est bonne pour nous. Je vous le dis. Tu peux tourner sa dernière image. Exerce-toi à la piété, car l'exercice corporel est utile à peu de choses, tandis que la piété est utile à tout, ayant la promesse de la vie présente et celle à venir. Je vous encourage à être des hommes et des femmes attachés au Seigneur. Des hommes et des femmes pieux. Des hommes et des femmes qui sont attachés à lui, pas simplement pendant 2 heures le dimanche matin, mais tout au long de votre vie. Des hommes et des femmes qui cultivent cette relation avec le Seigneur. Des hommes et des femmes qui rejettent les maladies spirituelles, mais qui, au lieu de laisser leur santé spirituelle se dégrader, mais au contraire, viennent faire de l'exercice et de l'exercice spirituel. On est en train de parler de notre santé et notre santé spirituelle, qui est aussi importante, voire même plus importante que notre santé physique. Prenez soin de votre âme, prenez soin de votre esprit. Soyez des hommes et des femmes pieux. Soyons des hommes et des femmes attachés au Seigneur. Et ça change nos vies. Je suis convaincu que ça change nos vies. Et je suis convaincu que nous avons encore besoin d'avancer avec Dieu. Et ce matin, je ne suis pas là pour vous donner des leçons ou quoi que ce soit. Ce matin, je voulais simplement vous partager mon cœur par rapport au fait que nous avons besoin de la grâce de Dieu dans nos vies. Nous avons besoin de chercher cette grâce. Pas simplement de temps en temps, mais que à la fin de notre vie, comme il était dit de Corneille et de plusieurs autres dans la Bible, à la fin de notre vie, on puisse mettre peut-être sur notre pierre tombale, cet homme ou cette femme était un homme pieux, était une femme pieuse. Prions ensemble ce matin. Seigneur, encore une fois ce matin, nous nous rendons compte que nous avons besoin de toi. Nous nous rendons compte, Seigneur, que nous avons besoin que tu fasses quelque chose dans nos vies. Seigneur, nous ne voulons pas nous contenter de ce que nous vivons maintenant, mais nous savons qu'il y a plus, Seigneur, avec toi. Qu'il y a plus avec toi et que tu as quelque chose, Seigneur, de tellement merveilleux et de tellement extraordinaire pour chacun d'entre nous. Seigneur, nous voulons nous attacher à toi. Et nous voulons, Seigneur, que notre attachement ne se démontre pas simplement par des apparences ou par des mots, mais que notre attachement se démontre par notre relation avec toi et par le sérieux de notre relation avec toi. Seigneur, que ceux qui ont une vraie relation avec toi puissent aller encore plus profondément.
que ceux pour qui c'est un combat, Seigneur, puissent avoir cette victoire et puissent venir à toi, Seigneur, d'une manière régulière. Seigneur, tu ne rejettes pas les petits commencements. Et nous pouvons commencer dès aujourd'hui et prendre cette résolution devant toi d'être des hommes et des femmes pieux et pieuses. Exerçons-nous, Seigneur. Aide-nous à nous exercer à la piété. Parce que nous savons, Seigneur, que c'est utile pour nous. Nous te le demandons, Seigneur, dans le nom de Jésus. Amen.